Ça enregistre, Brigitte. Bienvenue à nouveau. Milena, bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour à vous deux. On y va? Alors prends la parole. Let's Vas-y, go. vas-y. Alors, je peux énumérer mes points de référence, hein. Vas-y. Voilà. Alors, donc, j'ai des acouphènes persistants et permanents. Ces derniers temps, c'est de plus en plus fort. Ah, tu sais ce que tu vas faire, Brigitte? Tu vas lever un tout petit peu le micro Oui, qui est en train d'absorber tous les mouvements respiratoires. Ici, mets-le entre le nez et la bouche, comme ça. Bien au milieu entre le nez et la bouche. Voilà, ça devrait être mieux comme ça. comme ça. Baisse-le un tout petit peu. Voilà. Ok, je te laisse C'est bon? continuer. Non, 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 Ok. non. Relève-le encore Donc, un peu. pardon. Ça, c'est mon côté Comme un peu ça. chiant. Vas-y. Je peux pas le mettre sur le côté. Non, 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 comme ça. Non, moi, je peux. Vas-y, vas-y. C'est bon? C'est bon. Ok. Alors, acouphènes, hein. Voilà. Donc, j'ai tout le temps une toux encombrée et asthmatique. Alors, j'ai des crispations dans tout le haut du corps, hein. C'est vraiment la nuque, les épaules, plus particulièrement du côté droit. J'ai une subluxation de la mâchoire du côté gauche, c'est-à-dire que ma mâchoire, elle reste bloquée. Voilà. Donc, je suis obligée de mettre ma langue en arrière, soulever ma langue, la retourner en arrière pour me débloquer la mâchoire. Donc, ça fait très mal quand je me rends pas compte et que je mâche et que voilà. J'ai tout le temps les mâchoires serrées en permanence. C'est-à-dire que, comme Makine m'avait expliqué, quand tu as la bouche fermée, tu as les dents ouvertes dans la bouche. Moi, j'ai en permanence les mâchoires serrées. Et je me surprends à tout le temps les avoir fermées. Donc, j'essaie de travailler là-dessus pour pouvoir laisser les ouvrir. Alors, j'ai un foie et les intestins très fragiles, alors jusqu'à vomir et être pliée en deux de douleur. Ça m'arrive régulièrement. J'ai des nausées au réveil. J'ai une grande fatigue en permanence. J'ai une douleur au pied gauche, sur le côté du pied gauche. J'ai des douleurs Tout et ce que tu sensations de mentionnes, tout ce que tu mentionnes ouais. sont les mêmes symptômes qu'on retrouvait déjà mi-2020? Oui, plus des nouveaux. Ok. Ouais. Alors, j'ai des vertiges depuis quelques jours. Alors, j'en ai régulièrement, mais pas souvent. Mais là, depuis quelques jours, j'ai des vertiges. Alors, je me dis, tiens, est-ce que peut-être qu'on sait qu'il y a une séance aujourd'hui? Je ne sais pas, hein. Voilà. Donc, j'ai la tête qui part dans tous les sens, hein. Le truc qui est très, qui est nouveau, hein, depuis quelques mois, c'est que je ne peux plus avoir de relations sexuelles avec mon mari parce que, pour dire les choses clairement, je ne supporte plus la pénétration. J'ai l'impression qu'il me déchire l'intérieur. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est une telle douleur. Alors, au départ, je rongeais mon frein pour lui faire plaisir. Après, clair qu'il y a d'autres façons de trouver du plaisir, mais pour moi, c'est insupportable. Depuis des mois, on n'a plus de relation. Pour Les autant, rares fois où tu as c'est... consulté un gynécologue pour ce point-là ou Oui, tout est normal. tout est normal? Bon, je n'ai plus d'utérus, hein. Ça, on m'a fait une opération il y a des années. Mais bon, les relations sexuelles se passaient toujours très bien. Et depuis quelques mois, c'est hyper, hyper douloureux. Voilà, ça c'est pour les choses, je dirais, physiques. Après, dans l'ensemble, bon, toujours pareil. J'ai beaucoup de facilité à me faire des amis parce que j'ai un caractère très jovial. Je suis quelqu'un de sympa, hein, D'ouvert? voilà, d'ouvert, oui. Je suis pas quelqu'un, voilà. Je me fais des amis. Puis au bout d'un moment, mais alors sans raison, j'ai cherché le pourquoi du comment, sans raison apparente, ou alors je ne les connais pas. Je perds ces amitiés. La personne c'est de plus en plus espacé.
Et je me suis rendu compte quelquefois que je suscitais la jalousie. Alors je ne sais pas pourquoi, mais je suscite de la jalousie. Voilà. L'invisibilité, alors là c'est permanent. C'est, je suis, je suis dans une, on est à plusieurs, et moi c'est même pas la peine que j'ouvre la bouche parce que finalement c'est même pas qu'on ne m'écoute pas, mais j'ai l'impression qu'on me voit pas parce qu'on n'écoute pas ce que je dis. Après je me rends compte qu'on ne m'écoute pas, donc je me tais, je dis plus rien, mais ça c'est flagrant. Je suis hypersensible, hein. Je suis vraiment quelqu'un de trop sensible, je pleure pour rien. Le bruit m'est insupportable, j'ai l'impression d'avoir une caisse de résonance à la place de la tête. Je suis irritable, je peux être, irritable assez facilement quand quelque chose me touche au plus profond de moi. Relationnelle avec mes enfants qui m'aiment, je le pense, oui, bien sûr. C'est qu'ils viennent toujours vers moi quand ils ont besoin de moi. C'est pas, voilà, il y a toujours une raison, rendre service, j'ai besoin de toi, voilà. J'ai une relation alors toxique avec ma mère, ça c'est elle a une emprise sur moi, j'arrive pas à m'en défaire. J'ai des images de nus ou de sexe en permanence. Alors aujourd'hui ça va là, c'est pas le cas, mais je peux pas me balader ou regarder, la télé, un homme, une femme ou alors la dernière fois on s'est promené avec le chien, il y a un monsieur qui passait, qui était sur son vélo, je le vois à poil sur sa selle, voilà, enfin des images comme ça qui me viennent, Donc ça implique mais toujours c'est les étrangers, pas toi personnellement. non, ouais, mais c'est clac, c'est instantané, j'ai même pas besoin de réfléchir, c'est voilà, j'ai des scènes avec des gens que je vois dans la rue, j'ai presque l'impression que c'est, des trucs de des flashs médiumniques, tu vois? Parce que je les vois dans leur vie de tous les jours et puis je vois des scènes de leur vie, enfin je sais pas, mais en tous les cas, les images de sexe, c'est tout le temps. Je fais beaucoup de rêves, hein. Et notamment ces derniers temps, j'ai vraiment l'impression de vivre ces rêves parce que c'est pas du tout la même chose. Quand je fais un rêve complètement anodin, je ne m'en souviens pas le lendemain au réveil. Par contre, ces rêves-là sont très particuliers parce que je m'en souviens et j'ai un malaise. Quand je me réveille le matin, je suis pas bien, j'ai des nausées et je suis presque triste d'avoir quitté ce rêve, comme s'il y avait eu quelque chose de réel. Voilà. Dernièrement, j'ai fait un rêve, donc, comme je disais, avec mon beau-père, avec des scènes sexuelles, bien sûr. Voilà, donc tous ces souvenirs malsains qui me remontent de mon enfance. Ce qui est marrant, c'est que je tombe toujours sur l'heure 16h08. Mais c'est quasiment journalier. C'est l'heure à laquelle je suis née. Non, je suis née à 16h08. Et je tombe tout le temps sur cet horaire-là. Je ne sais pas pourquoi. Mon petit-fils est né à 16h08. Et je vois régulièrement 16h08. Est-ce que quelqu'un voudrait me donner un message? Voilà. Et dans mon évolution spirituelle, parce que depuis des années, je fais un travail sur moi, je me sens vraiment freinée, bloquée. Voilà. Je, quoi que je fasse, hein, ça n'aboutit pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment en gros euh, euh, tout ce que j'ai pu relever qui me dérange au quotidien en ce moment. Mhm. Cette respiration en deux temps, est-ce que tu te rends compte que tu respires ainsi ou pas? Non. Mhm. Ok. Pourquoi? Ah, Quand tu respires, il y a une respiration en deux temps, pas en un. Un ah non, détail, je ne fais pas. un détail, mais je suis sensible à tout à ce stade. Je te laisse t'installer. Oui. C'est un casque sans fil? Oui, en Ok. Wi-Fi. Très bien, Ah, je l'ai exprès acheté pour la séance aujourd'hui, très bien. parce que j'en avais pas avec un micro. Mhm. Milena, tu me donnes 20 secondes? Et tu me diras si tu m'entends.
Est-ce que vous m'entendez? Tu m'entends pas? Vous ne m'entendez pas? Si, je t'entends et je te vois très bien. D'accord. Ok, prête? Prête. Bien. Milena, ça va? Ok. Bien, alors Brigitte, une très profonde inspiration par le nez. Et une fois encore, plus profondément, plus amplement. Et quand tu expires, c'est tout ton corps qui se détend, qui se dénoue. À partir de maintenant, les mouvements respiratoires, chaque fois plus profonds, chaque fois plus lents. Et ma voix qui t'accompagne durant ce décompte à l'envers de 10 à chaque chiffre. Brigitte est un palier. À chaque palier, ton corps, tout ton corps, à s'enfoncer davantage, chaque fois plus lourd, plus profond.
Je compte de 1 à 3. Pendant que je compte, tu entreras dans un rêve ou un souvenir. 1, 2, 3. Et tu me dis où tu es. Je suis avec mon beau-père. Continue. C'est à l'endroit même. J'ai subi ces viols. S'agit-il J'ai- d'une pièce fermée, d'un espace ouvert? Non, non. C'est fermé, on est seul. En quelle pièce vous trouvez-vous? C'est un atelier. C'est un atelier. Et là, il y a une pièce au fond. Où il y a un lit. Quel âge est-ce que tu as dans cette scène, Brigitte? Là, il n'y a rien de Donne-moi le chiffre qui vient tout spontanément à ton esprit. 3. 3. Regarde la façon dont tu es habillé, si c'est le cas. Regarde. Je suis en pantalon. De quelle couleur est ce pantalon? Dis-moi. Beige, Plutôt clair. beige, clair. Regarde le haut de ton corps et dis-moi ce que tu portes. Regarde. J'ai l'impression que je crois que c'est un pull, Ok. mais c'est assez coloré. Assez coloré. Hein. Dans quelle position se trouve ton corps? Assis, debout? Je suis debout. Debout. Je suis debout. Et qu'est-ce que tu fais debout? Que se passe-t-il dans cette pièce? On discute. Peux-tu me répéter ces mots? Entends-les. Les mots qu'il dit. Les mots qu'il dit. Non, je n'arrive pas.
Comment est-ce que tu te sens alors qu'il parle? Je suis mal à l'aise parce qu'on est seul. Est-ce la première fois que vous vous retrouvez dans cet endroit Non, seul? Non, c'est déjà arrivé. non, oui. Continue d'avancer. Et dis-moi ce qui se passe. Il m'entraîne, mais je résiste, mais je sais que ça ne sert à rien de résister. Où t'emmène-t-il? Dans la petite pièce où il y a le lit. Tu es déjà entré dans cette pièce auparavant, n'est-ce pas? Oui, oui. À partir de maintenant, tu vas regarder cette scène sans rien ressentir. J'ai la chair de poule là et j'ai envie de pleurer. Je sais. Sans rien ressentir émotionnellement. J'aimerais, dès cet instant, que le plan physique disparaisse. Il n'y a plus de murs, plus d'atelier, même plus de lit. Tu vas regarder cette scène sur le plan des énergies. Regarde. Et dis-moi ce que tu vois. J'ai du mal, mais je... Ce que tu vois, ce que tu ressens, à chaque battement de cœur, tout devient plus précis, plus palpable. Que se passe-t-il? je- j'ai... Je supporte pas. Si j'ai un dégoût, j'ai pas envie. Là. Qu'est-ce que tu ne supportes pas? Ses mains, Que font ses mains? Ton corps se souvient de ce que ses mains ont fait. ouais, Sois à l'écoute de ton corps, afin que nous puissions faire un travail partout où il y a encore ces empreintes. il me bouscule sur le lit pour que je tombe dessus. Il me... Dis-moi ce que tu ressens.
Brigitte, fais-moi vivre ce que tu ressens. Je me débat. Ah, Regarde son énergie à lui. Transcende le champ visuel. Regarde son corps et les énergies qui émanent de son corps. Comment les vois-tu? Est-ce qu'il y a une couleur qui se dégage de ces énergies? Noir. Ce noir est dans tout son corps ou certaines parties de son corps? Non, c'est comme s'il y avait, comme si ça flotte autour de lui, comme ça. Ça n'a pas une forme précise. C'est D'accord. Est-ce que ce noir flotte également autour de ton corps dans cette même scène, oui ou non? non, Non. non. Continue d'avancer. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la toux, Brigitte? Regarde ta gorge. Et dis-moi ce que tu vois. Je suis encombrée. Est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet, oui ou non, avec cette scène? Oui ou non? Oui, je pense. Oui. Je peux pas crier. Je peux pas crier, ça sert à rien. Je dis non, 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 je veux pas. Non. Regarde ton corps d'enfant. Regarde la gorge. Dis-moi s'il y a une énergie particulière dans la gorge. Oui ou non? Je vois du noir. Du noir. Le même noir qui flottait autour de cet homme. Ouais. Continue d'avancer. Et regarde si ce noir dans ta gorge se déplace ou si cela reste dans la gorge. Regarde. Ça reste dans la gorge. Il utilise ses mains. Est-ce qu'il utilise son membre également? Oui, bien sûr. Il se frotte à moi, il se met contre moi. Je sens que quelque chose de dur. L'eau ne l'intéresse pas. Il m'enlève le pantalon. Et il prend même ses pieds pour me descendre le pantalon. Je résiste. Je ferme mes jambes. Tout va bien. Tout va bien. Je serre mes jambes. Est-ce qu'il y a pénétration, oui ou non? Bien sûr. Est-ce qu'il utilise ses mains ou est-ce qu'il utilise son corps pour te pénétrer? Non. Il me pénètre tout de suite. Et il sort dès qu'il va. Dès qu'il éjacule, il sort. Ok. Maintenant, tu vas regarder, comme tu l'as fait à merveille précédemment, les énergies cette fois dans le bas de ton corps, alors qu'il a fini déjà. Regarde le bas de ton corps, l'utérus, le vagin. Noir. Il m'a sali. Maintenant, tu vas te déconnecter complètement de cette scène. Te déconnecter
complètement de cette scène et tu vas nous emmener dans un autre espace-temps, plus récent cette fois. Une scène où tu es avec ton mari, où il y a cette douleur lors de la pénétration. Ouais. On y est? Ouais. Le plan des énergies, ton propre corps dans cette scène. Regarde-le de l'intérieur comme si tu pouvais tout scanner avec grande facilité. Dis-moi comment est-ce que tu le vois? Et ressens. Noir. Où est ce noir, Brigitte? En bas, dans le bas-ventre. Regarde la gorge maintenant, dans la même scène. Noir. Ok. Milena, tout va bien? Ok, bien. Noir. À mon 3. À mon 3, tu vas aller à la cause ésotérique de cette douleur lors de la pénétration. 1, 2, 3. Et tu me dis ce que tu vois. Tu n'y arrives pas. Ok. Je vois. Alors en une grande inspiration, tu vas te déconnecter de tout ce passé. En inspirant profondément. Et tu reviens dans le présent en 2021. Et tu expires. Très bien. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Chamboulé. Est-ce qu'on peut continuer? Bien sûr. Très bien. Je ne lâcherai pas le morceau. Tu m'as dit, avant que nous ne démarrions cet enregistrement, il y a 10 ans. 10 ans jour pour jour. Oui. C'est passé quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Rappelle-moi quoi? Il est décédé il y a 10 ans. Jour pour jour. De quoi est-il mort? Qu'est-ce qui te fait sourire? Punition. Ce qui me fait sourire, c'est que finalement, il a été puni par là où il a péché. Il est Raconte-moi. mort de la prostate. Et je me suis dit finalement, voilà, Il a ce qu'il mérite. tout à fait. Tout à fait. Oui. Maintenant, tu vas me répondre par oui ou par non. Est-il connecté à toi dans notre présent? J'ai l'impression. Ton corps te parle, écoute ton corps et dis-moi si oui ou non tu sens cette connexion. Oui, Dans quelle partie de ton corps? je crois, oui, que
quelque part, il y a une sorte d'emprise. Je sais pas, mais c'est pas normal autrement. Ok, tu vas continuer de respirer avec profondeur. À chaque expiration, ton corps se détend davantage. Et Milena, tu es déjà là, dans le présent, Oui, avec je suis Brigitte. avec Brigitte dès le début. Oh. Ça, je sais. Mhm. Adelante. Dis-moi comment est-ce que tu la vois. D'accord. Elle est dans une pièce, elle est dans sa propre création. Elle a créé une pièce. Cette pièce, on peut s'imaginer, c'est comme une mansarde, mais il y a de la lumière là-dedans. Et elle a commencé à faire des ménages en soi-même. Et elle fait sortir d'elle comme des objets, en forme des objets, des événements. Et il y a déjà plein de choses dans cette pièce. Mais ce n'est pas sale, je veux dire. Il y a plein de pièces, mais ce n'est pas sale. Il y a de la lumière. Mais elle est en colère. Il s'agit de la symbolique, de la métabolisation de ces différents travaux Oui, qu'elle a c'est ce effectués. qu'elle dit que... Oui, elle dit que c'est la deuxième moitié de ma vie. Si je veux partir d'ici et ne pas revenir sur cette terre, je dois faire de ménage. Mais elle est en colère puisqu'elle n'arrive pas à sortir une chose d'elle. Et il y a encore une chose que j'ai vue dès le début. Dès Quelle est qu'elle la se chose penche, qu'elle ne parvient pas à faire sortir d'elle? c'est un, comment on dit, pas cube, mais rectangulaire, Un rectangle. rectangle noir qui la couvre jusqu'à ses ovaires. Et au niveau de ses ovaires, il y a une tube noire qui couvre son vagin. C'est sa propre création qui s'est créée pendant ses viols. C'est sa protection. Quand elle parlait de cette scène, elle a vu cet homme, elle l'a vu noir. Elle a dit, je vais me créer une protection noire. Ça va être un camouflage. Le noir ne va pas voir le noir. Et c'est vrai que ce rectangulaire, à l'intérieur, a quelque chose qui serre sa gorge et qu'elle n'arrive pas à dire non. Et avec ça, il y a une autre chose qui est liée. Parce qu'à chaque fois, quand elle se penche pour déplacer ces objets qu'elle a déjà fait sortir, de sa tête fait tomber sorte une poupée. Et pour elle, c'est tellement précieux qu'elle-même anime cette poupée, qu'elle s'accroche à ses tempes. Elle ne laisse pas cette poupée comme tomber. Elle dit, ah non, 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 tu vas pas tomber la deuxième fois, tu étais déjà cassée. C'est une poupée d'une autre vie, poupée qui avait le visage de porcelaine et que quelqu'un a brisé le visage de cette poupée. Elle jouait que cette poupée, c'était sa fille. Quelle est la symbolique de cette poupée dans le présent, dans notre situation? Ma fille a été comme abusée parce que quelqu'un l'a fait tomber, le visage était brisé, comme s'il lui manquait dans cette vie. La symbolique est telle, ma mère ne s'est pas bien occupée de moi. Cette colère, je ressens tellement besoin d'être de câlin, que la maman la prend, elle a besoin d'être prise Dans dans les le bras. bras. Avant, une Et elle ne seconde, se rend pas compte que cette colère, c'est ça, oui. avant d'aller plus loin, tu parles d'une Oui, création dans laquelle elle est, oui, ce nettoyage, cette mansarde. Est-ce qu'il y a oui. l'œuvre d'une autre conscience? Je, je peux pas dire, je veux dire, il n'y a personne. Tout est à elle. Tout Bien, est formé de sa propre énergie. Mais bien sûr que ce rectangulaire est lié avec ce viol. ok. Donc, comme Milena, si permets-moi ça d'avancer. représentait lui, mais c'est pas lui. Oui, Un camouflage. Ça, je l'ai bien compris. oui. Brigitte, d'abord, Mhm. dis-moi comment est-ce que tu te sens à l'écoute de ces informations? Comment te sens-tu?
je me sens, là, je me sens bien Ok, parce que c'est complètement, c'est complètement juste. bien. C'est On continue. On l'a dit toutes les trois, cette session a été avancée et c'est ce jour précis que j'ai choisi pour faire ce travail. Milena, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ce rappel d'anniversaire? Oui, parce que ce cube qu'elle a formé, elle est avec cette situation avec lui, elle n'arrive pas à faire sortir ce cube. Comme si elle voulait nous dire, fais-le mourir, fais mourir ce cube. Aide-moi faire le sortir. Est-ce qu'il est connecté à elle, oui ou non, dans notre présent? Non, il n'y a personne, Aurore, C'est c'est cette juste elle. création dans son Oui, corps. oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Milena? Elle est très à l'intérieur, elle est très émue, elle est très... Pourquoi Elle, émue? elle- émue. Pourquoi émue, Parce qu'elle Milena? se sentait toute sa vie brisée comme cette poupée, comme le visage de cette poupée. Comme si elle était de la porcelaine et quelqu'un l'a fait tomber. C'est ainsi qu'elle se sent dans le présent, si Oui, fragile ou vulnérable? oui, elle veut le guérir, mais elle n'arrive pas à s'en sortir, ce truc, ce camouflage. Milena, cette vulnérabilité, est-ce que tu la ressens dans le passé, alors même que nous sommes avec elle à travailler, lors de cette La vie, précédente session? elle est libre, or, il n'y a aucune connexion étrangère. Ce qu'elle fait, ce qu'elle travaille, ses propres démons, si on peut dire ainsi. Elle travaille Mais ses elle est propres claire démons. de connexion. Et cette pièce, elle l'a créée. Autour de cette pièce, il n'y a absolument rien. Elle a créé cette pièce pour avoir du calme, pour De quoi faire ça a ce l'air? ménage. Dans ses yeux, dans son filtre perceptif, de quoi ça a l'air cet endroit? Est-ce glauque? Est-ce plutôt un endroit C'est agréable? c'est une pièce claire. Le mur sont beige, la lumière entre plutôt de haut. C'est pourquoi ça me rappelle la mansarde, mais la pièce est haute. La pièce peut agrandir si elle a besoin de plus d'espace. Ce n'est pas claustrophobique, pas du tout. Ce n'est pas noir, ce n'est pas sale, mais déjà, il y a pas mal de trucs qu'elle a fait sortir d'elle-même. Que se passe-t-il quand elle fait cet auto-nettoyage? Que deviennent ces trucs dont tu parles qui sont à l'extérieur désormais? Ben, elle attend jusqu'à ce qu'elle sort la dernière pièce, jusqu'à ce qu'elle trouve soi-même claire, clean, Et après, et elle va compresser cette pièce-là, détruire avec tout ça. c'est ce qu'elle a à l'esprit. Oui, Ce parce qu'elle travail veut est-il partir de la toujours, terre. Milena, ce travail est-il toujours en cours ou il est à l'arrêt, ce travail de nettoyage? Et bien maintenant, elle déplace seulement ce qu'elle a fait sortir parce que elle n'arrive pas à faire sortir cette pièce noire, ce camouflage, et Qu'est-ce qui donc le travail. l'empêche de faire sortir cette création? Selon moi, elle a peur de tomber, tu sais, de se retrouver en pièces. Que sans ce camouflage, c'est comme un squelette, tu sais, Squelette. noir, rectangulaire, squelette. Elle a peur que si elle fait sortir ça, si elle fait travailler ses souvenirs, Milena, tout regarde ça, sa mâchoire, regarde toutes les crispations qui ont lieu dans sa mandibule. ça vient aussi de l'autre vie, cette pleure parce que la fille n'a pas pu pleurer quand la poupée était tombée parce que, tu sais, fallait pas pleurer, c'était une famille Pourquoi les mâchoires assez sont noble. crispées? Et il faut pas montrer les émotions. Il faut pas montrer que ça l'a fait L'affaiblie? pleurer à l'intérieur. Mhm.
C'était très douloureux pour la fille de voir que sa poupée était cassée. Ok, reste dans le présent. Elle ne... Reste dans le présent. Et après, pendant le viol, elle disait non, non, personne ne l'écoutait. Donc elle ne veut entendre personne. Elle bloque aussi ses oreilles avec ce rectangulaire. Pour autant, dis-moi une chose, nous avons déjà effectué des travaux à ses côtés, main dans la main. Ces énergies-là, alors jadis n'existaient pas, n'existaient plus dans son corps. Que s'est-il passé? C'est comme si elle avait nettoyé les connexions extérieures. Elle s'est dit, je me sens si forte pour travailler tout ça. Ce qui est tout mes mémoires. Et ça représente, cette pièce représente tous ces mémoires, toutes ces pièces. Mais les pièces qui sont déjà à l'extérieur, ne font rien, sont déjà neutres. Il y a seulement ce rectangle qui dérange. Toujours dans Et le cette présent. poupée. Milena, toujours dans le présent. Dis-moi une chose. Les vertiges auxquels elle est sujette depuis plusieurs jours. La poupée, je t'ai dit, quand elle se penche pour déplacer des trucs, la poupée tombe de sa tête et s'accroche comme ça. Elle l'a fait accrocher parce que c'est elle qui l'anime. Et elle reste aveugle parce que la poupée est juste devant ses yeux. Milena, tu me laisserais parler avec la partie subliminale de Brigitte. Ouais. J'ai besoin que tu scannes son corps avant et que tu me confirmes qu'il n'y a aucun implant dans son corps. Si on peut parler des implants, ce sont ses propres. Alors, la poupée, Ses elle propres créations. en noir. Ouais. Milena, laisse-moi parler directement avec Brigitte. Brigitte, Ouais. tu te souviens de moi? Bien sûr, je me souviens de toi. Grâce à toi, je peux faire ce ménage. Mais il manque quelques détails à nettoyer, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. M'offrirais-tu cette poupée? C'est ça ce que je ne voulais pas vous montrer. C'est quelque chose que je chéris et c'est quelque chose que j'essaie de protéger. C'est comme si elle représentait moi. Je n'aime pas que quelqu'un la touche. Parce que quand j'ai permis à la toucher, elle est tombée. Et son visage était brisé. Il ne s'agissait que d'un objet, n'est-ce pas? Il s'agissait de ma fille. Je la traitais comme ma fille. Il s'agit comme symboliquement, comme si c'était moi petite. Je veux pas qu'on me touche. Je veux pas qu'on la touche. Tu es la poupée brisée? Oui. Oui. Mais tu n'es pas cette poupée. Il s'agit d'une simple projection mentale, tu le sais. Ce sont les mêmes sensations. C'est le même désespoir. Que se passerait-il si je prenais cette poupée et je la réparais? Il y a quelque chose en moi qui se crispe. Je panique même quand tu le dis. Avant de le faire. Quelle est la cause de cette panique? Parle-moi. La cause est ici, c'est comme je veux pas qu'elle soit touchée par personne, comme moi je veux pas être touchée par personne. Je veux pas qu'on me brise, je veux pas qu'on me brise. Que s'est-il passé lorsque cette poupée est tombée? Lorsqu'elle s'est brisée? J'ai vu cette scène, c'était ma fille, je jouais avec elle comme si c'était ma fille, je lui montrais le monde. Comme si c'était ta fille. Oui, je l'aimais. Et elle se casse contre le sol. Et je peux pas pleurer parce que on ne me permet pas de pleurer.
As-tu tenté de réparer cette poupée? Oui, mon papa ou mon grand-père a fait coller les deux pièces. Mais elle n'est plus si belle comme elle était. Et je porte le regret, je porte ce chagrin que quelque chose si précieux a été détruit, si précieux pour moi, si chéri. Et je me sens coupable que j'ai permis à quelqu'un d'autre de la porter. Emmène-moi dans cette scène. Je n'étais pas la bonne maman. Emmène-moi dans cette scène, au moment où cette poupée se brise sur le sol. Emmène-moi. J'ai une de mes frères ou sœurs. Je ne me rappelle plus qui c'était. Viens, regarde la poupée, elle est cassée. Le jouet est cassé. Oui. Regarde ton propre corps. Est-il cassé? Je me crispe, reste à l'intérieur. Bien. Maintenant, tu vas regarder ce que cette crispation va occasionner dans ton futur. Regarde. La conséquence. D'être comme elle, dans de mauvaises mains, on se brise. Et cette création va être confortée par les événements que tu vas traverser. Tu vas te conforter dans l'idée que tu es une poupée brisée, fragile et vulnérable. Il s'agit de la poupée Brigitte et uniquement de la poupée. Tu n'es pas elle n'est pas toi. Le monde là-bas, dans cette autre vie, était assez refroidi, je veux dire. Oublie cette autre vie. C'était pas à la mode Oublie de cette montrer autre les vie. émotions. Oublie cette autre vie. Il n'y a Je que cette montre poupée émotionnelle. et il n'y a que toi. Ton corps et les conséquences de cette création mentale sur ton être et sur tes vies physiques. C'est comme si la fille que j'étais était vivante. Elle est vivante, elle fait partie de toi. Mais tu as créé cette fillette à l'intérieur, fragile, brisée et vulnérable. Tu connais les conséquences d'une telle création. Tu les connais désormais. Et tu sais pourquoi je suis là, tu sais pourquoi je t'entraîne dans ce passé, n'est-ce pas? C'est juste un objet. Moi, je fais de cet objet comme idolâtre, comme quelque chose vivant. Comme si vraiment c'était une fille, une personne qui était objet de mon amour. Toujours dans ce passé. Tu vas continuer de regarder cette poupée au sol, regarder ton propre corps, et tu vas cesser toute identification avec cette poupée que tu n'es pas, et tu vas crier aussi fort que tu le peux. Aussi fort que tu le peux parce qu'on a brisé ta poupée, ton jouet favori. Tu vas hurler. Qui arrive. Et qu'est-ce qui s'est passé, ma biche? Pourquoi tu rouspètes tellement? Je lui montre la poupée. Je lui dis, ça a brisé mon cœur et ma maman met sa main sur ma poitrine et masse mon cœur et dit, on va t'acheter une autre poupée. Une autre, chérie. Une autre. Ne pleure pas. comment est-ce que tu te sens? Bien. Apaisé. Laisse-moi avec Milena.
Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte. Regarde son corps et dis-moi si tu vois ou ressens une quelconque création liée à cette poupée brisée. Maintenant, non. Maintenant, non. Maintenant, non, parce que la maman l'a pris dans le bras. Elle reçoit, elle n'est pas seule avec ses émotions. Les émotions sont tout de suite travaillées. Et apaisement dans le bras de la maman. Oui. Maintenant, Brigitte, tu vas me dire comment est-ce que tu te sens. Je me sens légère. Et voilà ce que tu vas faire. Tu vas regarder ta ligne temporelle depuis cette scène, la chaleur de cette mer. Et tu vas avancer, tu vas pouvoir revoir les événements qui ont marqué ton passé en tant que Brigitte. Et s'il y a un cri à pousser, s'il y a une émotion à faire sortir, hurle-la. Hurle-la maintenant, ici et maintenant. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Je me sens bien. Enfin, je me sens mieux. Une profonde inspiration à nouveau. Et te revoilà dans le présent. Tu expires, on est en 2021. Tu vas ressentir ta gorge. La ressentir et me dire si tu sens un quelconque blocage, une quelconque dissonance dans cette région supérieure du corps. Non. À un moment donné, j'ai eu un peu mal dans la gorge. Qu'en est-il maintenant? Non. Tu vas ressentir tout ce qui relève de la matrice féminine, du milieu du ventre jusqu'aux hanches, bassin, et me dire comment est-ce que tu ressens la vibration dans cette région-là de ton corps. Je suis bien. J'ai pas de pression particulière. Ok, Je suis bien. très bien. Milena, tu nous as suivis dans le présent également. Dis-moi Oui, comment bien est-ce que sûr. tu te sens. Quand on a voyagé dans le temps, elle est déjà à l'extérieur. Cette pièce est toute petite comme une boîte des allumettes. Il n'y a plus rectangulaire noir. Et ce qui est marrant, c'est que quand elle s'est donné ce câlin maternel dans le passé, elle se sent légère comme si elle était des plumes. Elle dit je suis la maman hen, la maman poule, Maman poule. maman poule pour moi-même. Et c'était impossible d'être violée avec ça. Comme si elle avait, tu sais, tout guéri en elle. Et cette pièce, cette petite boîte d'allumettes est en train de disparaître.
Elle est si légère, si libre. Bien, Milena, pendant qu'elle continue son processus qu'elle a parfaitement entamé, il y a déjà des mois qui s'apprêtent à se terminer. J'ai besoin d'avoir 2-3 détails encore. Tout ce qui est relevé des acouphènes. Simplement oui ou non. Dis-moi. Ah oui, c'était ce rectangulaire. La tête était à l'intérieur. Elle ne voulait pas entendre, elle ne voulait pas l'entendre lui. Son souffle, son... Ça, elle ne voulait pas entendre. Ouais. Fragilité foie, intestin. C'est lié avec ce tuyau qu'elle a créé, noir. Tuyau De qui ce rectangle. n'existe plus, n'est-ce pas? Non, rien de ça n'existe plus. Les nausées qui animaient ses réveils. Le nausée. Et elle avait des rêves du passé liés avec la pénétration. C'était désagréable. Ok. Ces images sexuelles qui s'imposent à sa réalité. Parce que c'est exactement ça ce qu'elle voulait nettoyer. Donc la réalité répondait au subconscient. C'est ça ce qu'il faut travailler. Elle l'a fait. Ouais. Son sentiment d'être invisible dans le système humain. C'est ce qu'elle voulait être. C'est pourquoi le rectangle noir, camouflage. C'est sa propre création. Ça n'existe plus. Tu ne souhaites plus être invisible, Brigitte? Non. Tu disais également, les amitiés disparaissent. Je suspecte de la jalousie, n'est-ce pas? Oui. Regarde la cause profonde, la cause ésotérique de ces éloignements amicaux. Regarde. Je sais pas. Milena? Parce qu'elle change et les chemins ne se croisent plus avec certaines personnes. Et autre chose qu'elle était occupée de faire ses ménages intérieurs, donc elle n'était pas tellement investie dans la vie sociale. Mais elle ne panique pas. Ceux qui sont comme compatibles vont revenir, ceux que non, non, et c'est bien. C'est tout. Relation toxique avec la mère. Brigitte, c'était ce que tu disais. On parle tout le temps de ça. Ok, Milena? Pardon, parce que je pensais que c'était à moi, la question. Dis-moi ce que tu as vu. Dis-moi ce qui est arrivé comme information. Non, c'est toute la session on parlait de ça, parce que la maman n'était pas protectrice, parce que la maman ne l'a pas protégée de tout ça. Donc, c'était toxique, parce que la maman n'a pas fait le travail. Que Brigitte disait ça envers de la poupée. Je n'ai pas, tu sais bien, gardé ma poupée. C'est la même chose que la maman a fait, c'est pourquoi elle était en colère. C'est pourquoi les relations sont toxiques. La maman n'a pas fait son travail, c'est tout. Est-ce qu'il y a un lien énergétique, direct ou indirect, entre mère et Non, fille? non, il n'y a pas. Donc cette toxicité dont tu parles n'existe plus dans la réalité de Brigitte. N'existe plus parce qu'à vrai dire, Brigitte est devenue sa propre maman, cette poule maman. Ok. Oui. Et puis cette heure, 16h08, qui attire son attention.
Elle aime bien, elle aime bien faire des choses symboliquement, comme aujourd'hui, c'est le jour de la mort, donc elle aussi aime bien renaître. Elle renaît plusieurs fois, je veux dire, dès qu'elle découvre quelque chose, dès qu'elle retravaille quelque chose en elle, c'est comme si elle renaissait. C'est symbolique. Elle aime bien travailler avec elle ainsi. Donc il s'agit d'une date importante, une date de Ah ouais, renaissance, une revanche. ouais. Plusieurs. Elle le fait plusieurs fois. Dès qu'elle découvre quelque chose, quand elle guérit quelque chose, je renais encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Ouais. Ouais. Ok. Dis-moi, Brigitte, que ressens-tu à ces mots? Je comprends là, c'est complètement sensé, c'est vrai. Je suis bien là. Ok. Ça me picote partout dans le corps. Je suis bien. Alors pour... Et il y a une chose importante qu'il y a toujours dès le début de la session, Aurore. Et je ne sais pas si Brigitte est consciente, elle a le table de massage. Elle se guérit toute sa vie de ce mauvais attouchement entier, de ce mauvais toucher. Ouais. Et, euh, et son travail, c'est sa thérapie. Mais maintenant, elle s'est prise dans ses propres bras. Elle se touche à Mais et on va continuer sur cette elle. récupération fréquentielle. Brigitte, tu vas choisir une émotion dans ton corps que tu aimes sentir vibrer par-dessus toutes. Et tu me nommes cette émotion. La joie, Ah, la joie. la joie. Bien, alors cette joie, je vais t'inviter à la créer, mais la créer en grand dans ton corps, de façon sublimée. Une vraie renaissance, en sentant cette joie dans le creux de ton ventre, comme une petite pétillance, une nouvelle couleur dans ton corps, qui va Jeune, grandir. Dis-moi, jaune, hein, jaune, jeune. qui va grandir, qui va s'expanser à chaque battement de cœur, envahissant les organes respiratoires, les épaules, les bras, les mains, plus fort, plus intensément encore, dans le cou, la tête. Et ça continue à chaque battement de cœur encore. Une fréquence de joie qui envahit chaque cellule du ventre, toute la région génitale, chaque atome de cette région, avec plaisir. Tout devient agréable. Bassin, hanche, on inspire plus profondément encore et l'énergie s'expanse tel un soleil dans le corps. Les jambes, les pieds, et tout devient lumière. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. J'ai picotement partout. Très bien. Alors, une invitation, une fois encore, cette fois vers ton futur. Ton futur avec cette condition ésotérique présente. Regarde.
partagerais-tu avec nous ce que tu vois et ressens? Oui, je me vois entourée de tous les gens que j'aime. On se prend tous, on s'enlace. C'est la joie, le bonheur. Tout le monde est en bonne santé. Tout le monde est heureux. C'est pour. Très bien. Et toujours dans ce futur, une scène qui n'appartient qu'à toi, qu'à lui. Votre intimité. Regarde, ressens et partage-le avec moi. Je le vois en train de partir et avec un sourire et en levant la main pour me dire au revoir. Il a un pull bleu ciel. Comment est-ce que tu sens ton corps quand il est là, quand il est en toi? J'ai rien. J'ai fait une scission il y a Autrement dit, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qu'il y a plaisir? quand il est là Une scène de votre intimité. avec mon mari. Ah ah. Ouais. Oui, quoi? J'ai plus mal. Très bien. J'ai plus mal. Inspire, inspire profondément. Et même ce plaisir-là, tu le ressens dans ton corps. Soyeux, doux, agréable dans ton corps de femme. Milena, Brigitte, prête, prête pour revenir dans le présent. Ouais. Oui. Alors ma voix qui t'accompagne, en comptant de 1 à 3. À 3, tu ouvriras les yeux, pleinement réveillé, pleinement alerte. Déjà à 1, déconnecté complètement de tout et de tous. Et toujours cette joie incommensurable dans ton corps, cette légèreté, cette allégresse. Chaque souffle devient plus léger. Et tu te sens merveilleusement bien à deux ton corps physique, tout en pétillance, en vitalité, en force, avec cette incroyable envie de vivre et de revenir à cette réalité physique à 3. Bienvenue. Tranquillement, mais sûrement, Brigitte.
Bravo. Je... Je suis venue dans cette session parce que j'étais persuadée que ce serait la bonne. On dit toujours de jamais 203. Là, j'ai tellement été combative à l'intérieur et je me suis dit, cette fois-ci, tu vas te débarrasser de tout ce qui t'empêche d'avoir une vie harmonieuse, paisible, d'être heureuse, d'être bien. Tu vas lâcher tout ça, c'est la bonne. Et c'est ce que tu as. Je suis bien, je suis contente. Merci Milena de m'avoir amenée À toi. avec toi. Merci Aurore. Je suis une coriace, hein, je te l'avais dit. Il m'a fallu cette troisième pour que je me défasse de toutes ces choses néfastes qui m'ont pourri la vie en fait. C'est fait. J'ai un caractère, mais je me suis dit, aujourd'hui, j'y croyais. Elle est J'y là, crois. la symbolique de la renaissance. C'est ce que tu t'es offert aujourd'hui. Oui. J'aimerais beaucoup partager ce travail, mais j'ai besoin de ton accord pour Bien ça. sûr. Bien sûr. Est-ce que je dois flouter ton visage? Oh non. Est-ce qu'il faut flouter? Bravo, madame. C'est pas J'assume. non. Dois-je flouter mes beaux yeux? On s'assume et on s'assume jusqu'au bout cette fois. Tout à fait. Bien. Alors, je vais vous souhaiter un bon week-end à tous. Je te garde 1 minute en ligne. Brigitte et Milena, merci pour ton travail. Merci à vous deux. Embrasse Milena.